Figure majeure du théâtre contemporain français, Joël Pomera présente sur la scène nationale de Saint-Quentin-en-Yvelines sa version du conte populaire Cendrillon. Bonsoir Joël Pomera. Vous êtes dramaturge et metteur en scène. Vous préférez le terme auteur de spectacle, car selon vous, il ne devrait pas y avoir en fait de dualité, de séparation des tâches, comme vous dites, entre l'écriture du texte et sa mise en scène. Alors expliquez-nous justement sur quoi repose votre démarche d'un travail unique de création. Déjà, je ne veux pas imposer ce modèle-là à tout le monde, hein. C'est celui qui me convient. Moi, j'ai commencé à écrire des pièces de théâtre, je voulais devenir auteur de théâtre, et puis je me suis rendu compte qu'en fait, on n'était jamais mieux servi que par soi-même, tout simplement, et que donner son texte à d'autres pour qu'ils, comme on dit, le mettent en scène, c'était aussi un risque, et finalement accepter à ce moment-là que le sens qu'on avait voulu donner à son projet puisse être transformé, développé dans d'autres directions que celles qu'on avait souhaitées au départ. Donc c'est pour ça que j'ai voulu, en quelque sorte, vraiment être aux commandes du processus complet de la fabrication d'un spectacle. Et maintenant, donc, naturellement, j'en suis venu à dire que j'étais ni metteur en scène, puisque je ne monte pas les pièces des autres, ni auteur, parce que je ne fais pas qu'écrire. Donc je suis un écrivain de spectacle, un auteur de spectacle. Cendrillon, c'est votre troisième spectacle pour enfants, après Le Petit Chaperon Rouge et Pinocchio. Qu'est-ce qui vous plaît dans la recherche, dans le fait de revisiter des contes populaires? Ces contes, ces mythes, elles sont pour moi aussi une façon de continuer à apprendre ce que c'est que raconter une histoire. Qu'est-ce que c'est qu'un récit? Moi, je dois dire que je suis quelqu'un qui a construit sa démarche d'écriture théâtrale, au sens large du terme, sur la narration. C'est-à-dire que je ne fais pas partie des auteurs contemporains qui ont abandonné le récit pour aller vers des formes qui seraient éclatées du point de vue narratif. Et donc, je pense qu'il faut revenir au récit, quitte à le re-questionner d'une manière différente. Et donc, cette forme un peu classique, ancienne, mythique, c'est quelque chose qui est de l'ordre de l'apprentissage pour moi, de cette vision que j'ai de l'écriture. Pourquoi avoir choisi Cendrillon? Pourquoi pas Peau d'âne, par exemple? La première chose qui m'a séduite, c'est la méchanceté. C'est le rapport dans cette pièce à la violence relationnelle. Et puis en fait, je me suis rendu compte et c'est pour ça que j'ai fait la pièce. Et en travaillant vraiment ensuite sur l'écriture de cette pièce, j'ai découvert que le vrai sujet qui là dépassait nettement cette première approche que j'avais eue, c'était le vrai sujet pour moi de cette pièce, c'était la mort. Et c'était finalement aussi pour moi une sorte d'explication possible du comportement de cette jeune fille qui est dans l'acceptation complète qu'on appelle de la gentillesse, de la maltraitance des autres. Et j'ai cru percevoir qu'en fait cette gentillesse, cette acceptation, c'était comme quelque chose de l'ordre d'un masochisme, on pourrait appeler, c'est-à-dire quelque chose qui cherche à se punir soi-même et qui se sert des autres pour se faire du mal. On ne peut pas tout raconter. Ce mal, pour moi, j'en reviens au thème de la mort, ce mal évidemment est lié à une sorte de culpabilité liée à la mort de la mère, comme tout enfant qui ne comprend pas la mort et qui la vit avant la compréhension. Il y a la possibilité de se rendre coupable de cette tragédie. Alors, dans votre version, qui n'est pas une version édulcorée, pour autant, c'est à la fois dramatique mais comique, parce qu'on rit aussi. Alors c'est vrai que la notion de mort est présente au tout début du spectacle, et puis va être donc un fil conducteur. Mais comment vous abordez justement ces thèmes pour les enfants? Oui, c'était ça qui était l'intérêt pour moi, c'était aussi de
confronté à cette difficulté de parler d'un sujet grave ou même un petit peu traumatisant pour des enfants. Je pense que ça fait partie aussi de ma conception du rapport à l'enfance, qui est de penser qu'en tout cas, dans les questions artistiques, il est possible et il est même nécessaire d'aborder toutes les grandes questions qui sont présentes à l'intérieur de chaque être humain à l'état d'enfance. Donc, aborder un sujet qui fait question chez les enfants, ça me paraît même être une nécessité. Est-ce que c'était l'objectif du spectacle, de soulever des réflexions? Non, parce que j'ai pas fonctionné comme ça. J'ai fonctionné, comme je vous l'ai dit, quelque sorte dans un processus naturel qui m'amène, après avoir choisi une histoire, me rendre compte que cette histoire, elle véhicule tel sujet et que c'était ces sujets-là qu'il fallait absolument mettre sur la table. Et je me suis pas dit, je veux parler de la mort aux enfants, parce que je suis ni un pédagogue ni un psychologue, donc j'ai pas cette approche-là des choses. J'ai lu quelque part que vous disiez que peut-être enfant vous auriez voulu qu'on vous en parle. Moi, j'ai dû dire ça, oui. Bien sûr, parce que je me souviens très bien et que je pense que je ne suis pas unique en ça. Je me souviens très bien des questions que je me suis posées à la mort de votre père. Bien avant. Bien avant, parce que mon père est mort quand j'avais 15-16 ans. Mais moi, je me suis posé des questions sur la mort, je pense, vers 7-8 ans, justement. Vous abordez les thèmes de la mort, de la culpabilité, de la méchanceté humaine. Est-ce que c'est pas aussi quelque part une affaire d'adulte? Mais moi, oui, tout à fait. Moi, je ne sépare pas l'état d'enfance de l'état d'adulte. Bien sûr que je cherche, avec ces spectacles dits pour enfants, à faire en sorte que les enfants puissent entrer à l'intérieur de mes spectacles, mais c'est pas pour autant que je vais écrire exclusivement pour eux. Je vais écrire d'abord pour l'adulte que je suis, qui fabrique le spectacle, et je vais écrire, on pourrait dire aussi pour les enfants à l'intérieur de chaque adulte, pas au sens enfant joyeuderie, mais au sens naïveté, au sens rapport aux peurs originelles, rapport aux questions justement qui n'ont jamais trouvé de réponse et que l'adulte a appris à masquer. Vous pensez avoir touché un autre public? En fait, j'ai touché un autre public quand j'ai commencé à faire des spectacles pour les enfants. Parce qu'il s'avère que ces spectacles sont vus à part égale, voire peut-être même des fois plus par des adultes que par des enfants. Et je suis devenu un metteur en scène, auteur populaire à ce moment-là. Toucher un plus large public, finalement. Exactement. Merci Joël Pomera. Merci à vous.